Cette femme vole pour gagner les jeux proposés par son patron. Elle parvient à souffler toutes les bougies et gagne 600 $. Le patron la félicite, puis dit que le prochain employé peut commencer. Il vole également dans ce jeu, en faisant semblant de souffler les bougies avec le masque sur son visage, il soulève juste légèrement le masque, sans que le patron le remarque, et souffle les bougies, et gagne 500 $ de cette façon. Le patron le félicite également. La dernière femme, par contre, ne vole pas en essayant de souffler les bougies tout en portant un masque, elle ne peut donc pas les souffler. Le patron dit que malheureusement ce n'était pas le cas cette fois-ci, mais qu'elle pourra le faire la prochaine fois. La femme dit qu'elle n'a aucun problème, et que ce n'est pas parce que ses collègues ont gagné qu'elle est déjà heureuse pour eux. Pendant qu'ils rient, et sont sarcastiques en disant qu'elle est une femme très gentille, tandis que le patron se contente de regarder. La femme fait comprendre qu'elle est sérieuse, mais les deux employés continuent de se moquer d'elle, sans vraiment s'en soucier. Le patron dit que c'est déjà bien, et que la femme ne devrait pas être triste, parce que ce n'est pas la seule course, et il y a d'autres courses pour lesquelles ils peuvent concourir. Et qu'elles devraient profiter du fait qu'elles ont fini celle-là pour passer à la suivante. Dans le deuxième test, le patron dit qu'il y a 3 pots, le test n'est pas complexe, mais demande aux employés de faire très attention. Il explique que dans chaque pot il y a un prix, donc ils peuvent garder ce qu'ils trouvent dans le pot. Mais une fois qu'ils ont choisi un des pots, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Lorsque le patron termine le compte à rebours, ils se précipitent pour prendre les pots qu'ils ont choisis, tandis que la femme prend le sien en dernier. Le patron dit qu'un de chaque peut s'ouvrir. Le premier employé est prêt à commencer, il déchire le papier et y trouve de nombreuses notes, il pense au moment où il va enfin dépenser cet argent, qu'il utilisera pour sortir avec sa femme. Le second employé est impatient de savoir ce qu'il a gagné, il déchire aussi le papier et trouve de nombreux bijoux à l'intérieur, elle trouve tout très beau, car elle a toujours voulu avoir ces bijoux. Le patron dit qu'il n'a pas choisi, et que ce sont les employés. La troisième, également anxieuse, déchire le papier de son pot, mais elle ne trouve qu'un seul œuf à l'intérieur. Et cela suffit pour que les deux autres employés éclatent de rire, disant que c'est ce que la femme mérite vraiment. L'homme, voyant l'œuf dans ses mains, le lui prend et le jette par terre, tandis qu'il continue à rire de son prix. L'employé lui demande si elle a peur, et si elle pensait que l'homme lui jetterait l'œuf, et que c'est mieux, parce qu'il l'a jeté par terre et qu'elle devrait le nettoyer. Le patron demande aux employés de faire preuve de maturité face à la situation, et qu'il n'a pas besoin de ça. Il explique que malheureusement un dépôt n'avait pas de prix, et qu'elle a fini par prendre celui-ci, mais qu'elle ne doit pas s'inquiéter, car ce n'est pas encore fini et elle peut gagner un excellent prix. Alors que l'employé à côté d'elle, dit que le prix qu'elle va gagner, sera de faire un nettoyage, et qu'il n'est pas facile de se débarrasser de l'odeur d'œuf. Peu après, le patron dit qu'ils vont commencer le test final, qu'il a des récompenses pour les employés, et que cela peut complètement changer leur vie. Il explique que la porte de son bureau est protégée par un mot de passe et qu'il a des codes avec lui à ce moment-là. Il mélange ensuite les papiers avec les codes, de sorte qu'il soit difficile pour les employés de choisir, puis il jette tout sur la table. Et selon leur chance, les employés devront trouver le mot de passe de son bureau. Et celui qui pourra ouvrir la porte de son bureau, pourra travailler dans son propre bureau. Mais le jeu n'a qu'une seule règle, et elle explique que chaque employé ne peut choisir qu'un seul code. Dès qu'il l'attrape, elle peut courir jusqu'à son bureau pour essayer d'ouvrir la porte. La femme commence à se sentir nerveuse. Tandis que les deux autres en profitent pour se moquer encore plus d'elle, la traitant de poule mouillée et se moquant d'elle. L'homme dit alors qu'il ne sait pas pourquoi ils perdent leur temps, car c'est lui qui trouvera le code. Le patron demande aux employés de rester calmes, car il va commencer le compte à rebours, et peu après ils pourront obtenir un des papiers. Après la fin du compte à rebours, ils obtiennent rapidement leur papier, mais l'employé pousse la femme, de sorte qu'elle ne peut pas obtenir le sien. Alors que la femme ramasse les siens, elle se rend compte que l'homme n'en a pas pris. Quand ils arrivent à la porte du bureau, l'employé se précipite pour ouvrir le papier pour essayer, mais l'homme dit qu'il n'a pas besoin de le faire, car ils connaissent déjà le mot de passe. Ils parviennent donc à ouvrir la porte dès qu'ils ont mis le mot de passe sur la porte, entrant dans la pièce peu après. Le patron arrive peu après, avec l'employé derrière lui, qui entre aussi dans la pièce. Mais les deux employés trouvent un papier disant qu'ils sont virés, et demandent ce que cela signifie. Le patron à côté d'eux dit que c'est une bonne question.
L'homme dit au patron qu'il ne comprend pas. Et le patron se demande si les deux n'ont pas honte, les traitant de voleurs. Il révèle qu'il a essayé pendant des mois de trouver qui a pris l'argent dans son bureau. Les deux jouent les idiots, faisant semblant de ne rien comprendre à ce que dit le patron. Mais le patron dit que s'ils n'ont rien à voir avec ça, il veut savoir comment ils ont réussi à ouvrir la porte de son bureau. L'employé lui répond que c'est en utilisant le papier que le patron a lui-même laissé sur le bureau. Le patron s'assoit sur sa chaise, faisant face aux deux, alors qu'ils veulent tous les deux savoir quel genre de blague le patron est en train de faire. Il commence à leur dire qu'il se doutait depuis un certain temps que son argent disparaissait de son tiroir. Il a décidé de faire un test avec ses employés, et malheureusement ils ont tous échoué. Puis il raconte que sur les papiers où il disait avoir le mot de passe de la porte de son bureau, c'était juste une numérotation aléatoire, et aucun d'entre eux n'avait le mot de passe. Il veut donc savoir comment ils ont réussi à ouvrir la